l'émission Renaissance africaine. L'émission Renaissance africaine qui a pour rôle essentiel de restaurer les valeurs d'une Afrique en perdition. Nous allons rentrer en contact avec le docteur Dimi. Bonjour docteur Dimi. Merci, bonjour. Nous voilà dans l'espace qui est celui qui est gardé, qui est protégé par les gardiens de la tradition africaine comme vous. Docteur Dimi, quelle est la différence que vous faites entre l'autorité administrative et traditionnelle, entre la continuité du pouvoir colonial à travers ses démembrements et le pouvoir traditionnel incarné par les gendarmes des valeurs ancestrales telles que vous? Déjà, c'est très intéressant. Ce sont des sujets qu'on devait bien développer et attirer l'attention de nos peuples égarés par rapport à ce sujet. Parce que j'ai entendu dans les médias, ça secoue, ça dérange partout. Qu'est-ce qui se passe? Nos traditions, nos valeurs ancestrales africaines. Les chefs, qui sont les chefs? Qui est l'administrateur colonial? Les colons sont venus imposer les lois aux Africains, nous imposer leurs lois qui ne respectaient pas les lois ancestrales africaines. Qui veut dire quoi? Le colon est venu, il n'a pas négocié avec nos ancêtres. Ils ont imposé leur mode de vie. Nos chefs sont de qui? Eux, quel est leur rôle? L'administration, le ministère l'administration territoriale commande nos chefs. Ce sont les gens qui donnent les ordres à nos chefs, alors que ça ne devait pas exister ainsi. Oui, les colons ont imposé cela. Ça a duré, ça a imposé, ils ont imposé, ça a duré. Mais nos chefs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand un chef dit « je ne veux pas recevoir les ordres d'un ministre », ça veut dire qu'il a tort. Parce qu'il a d'abord accepté cela depuis. Ils ont accepté, les colons ont imposé, ils ont accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, tout le temps est en train de changer. Les Africains sont en train de reprendre conscience. Ils sont en train d'imposer, d'imposer leur mode de vie aux colons et rejeter ce que les colons ont fait. Mais ce qui me gêne, garder la tradition que je suis, c'est que nos chefs, qui sont d'abord nos chefs? Nos chefs sont les politiciens africains. Parce que quand on parle des chefs, on appelle les chefs gardiens de la tradition, c'est faux. Ils sont des politiciens africains, ce sont les maîtres politiques de l'Afrique. Parce que ce sont eux qui gèrent le peuple. Ce sont eux qui gèrent les lois préétablies par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de nos populations. Qui veut dire quoi? Ces chefs devaient jouer quel rôle? Les chefs devaient aller vers l'administration comme les colons ont imposé. Ils devaient prendre conscience, aller vers l'administration, soumettre, se réunir, soumettre les lois, créer-le pour demander un ministère, qui est le ministère des chefs, des chefferies. De manière spécifique. Que c'est les chefs qui gouvernent ça. On n'a pas besoin d'un colonisateur, de celui qui a fait l'école coloniale pour venir imposer ça. Si vous soumettez ça à l'Assemblée, l'Assemblée devait valider. Et ils ont un ministère qu'eux gèrent. À l'intérieur, ils devaient maintenant vulgariser le mode de vie traditionnel africain. Ceux-là ne le font pas. Les chefs sont devenus les hommes véreux. Ils disent qu'ils sont les chefs de la population. Ils commandent la population. Qu'est-ce qu'ils font à la population? Ils ont les possibilités, les graves possibilités de développer la forme, de vulgariser la tradition africaine. Est-ce qu'ils le font? Ils pouvaient créer, demander, s'ils avaient demandé de créer une unité comme celle-là, ils devaient attirer l'attention de tous nos peuples. On crée des ministères, des écoles, de la médecine, des écoles. Autrement dit, intégrer dans notre système éducatif la médecine traditionnelle depuis le bas âge. Avant de le faire même, ils devaient, eux, les chefs, parce que s'ils avaient l'autonomie, s'ils étaient des chefs qui disent que nous sommes pour la population, ils devaient, même pas d'abord leurs élèves, qui ont assez d'argent, créer des simples écoles dans les villages, les écoles de la tradition africaine, dans les villages. Si on crée de ces écoles, on devait enseigner nos valeurs ancestrales africaines dans ces écoles-là. Ils ne l'ont jamais fait. Ils partent maintenant. D'autres sont des politiciens, d'autres sont... Mais les autres, ils se battent pourquoi? Parce qu'au domaine politique, celui-ci n'accepte pas l'autre. Est-ce que les chefs devaient faire la politique? Jamais. La politique occidentale, parce que c'est cette politique qui détruit le peuple, qui déracine le peuple vers eux, empêche le peuple à redevenir les vrais Africains. Eux, ils devaient vulgariser la politique traditionnelle africaine, imposer notre mode de vie ancestral africain dans nos lois. C'est ça, dans nos lois de la République. Mais les chefs font quel effort donc? Moi, le traditionnaliste,
je ne constate pas cela. Il y a un manquement. Donc ils disent que je ne veux pas, le ministre ne peut pas me donner l'ordre. On ne peut pas destituer un chef. C'est à tort. Eux, ils ne travaillent pas pour la population. Donc si on les destitue, c'est qu'eux-mêmes ne travaillent pas. Donc même nos ancêtres ne sont pas contents d'eux parce qu'ils ne font pas le travail qu'il faut pour enraciner leur population. Le colon a fait sa part. Mais est-ce qu'eux, ils vont passer le temps à suivre donc cela? C'est pour cette raison que il faut tirer sur ce chef. Que le ministre cogne sur leur tête. Qu'ils rentrent un peu s'asseoir. Reprendre leur autonomie. Communiquer avec les ancêtres. Maintenant, ils veulent que la population les respecte. Alors que les lois préétablies par nos ancêtres, ils ne respectent pas. Ils ne travaillent pas sur leur population, sur leurs enfants pour les enseigner ce que les ancêtres ont demandé. Ils devaient combattre, pousser l'administration à valider nos lois. Nos lois qui sont nos valeurs ancestrales. Nos lois qui sont notre mode de vie. Qu'on impose ça dans l'administration, dans le fonctionnement de notre République. Les chefs ne le font pas. Dans le corps de la médecine traditionnelle que je suis dedans, c'est les chefs qui devaient recadrer la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle n'a pas de sens. Le désordre partout, on insulte les traditions, partout, on ne maîtrise rien, on ne connaît rien que c'était en Afrique. Alors que toutes ces valeurs ancestrales africaines, toutes ces valeurs, c'est les chefs qui, s'il y avait un ministère, c'est les chefs qui devaient recadrer ce corps de métier, parce que ce sont eux, ils comprennent cela bien et obliger les traditions à mieux se comporter et à bien soigner leur population. Et on devait mettre notre médecine au niveau international. N'importe qui devait respecter cette médecine. Ils font donc quoi? Ces chefs ne font pas le travail. C'est pour cette raison que je ne peux pas blaguer avec eux. Il faut que la population sache que nos chefs ne sont plus les vrais chefs. Ils travaillent en connivence avec l'administration coloniale. Qui veut dire que s'il faut que les choses marchent, qu'ils rentrent encore. Ils travaillent pour leur population. Là, en ce temps, même nos ancêtres vont leur donner les bénédictions. C'est même nos ancêtres qui font en sorte qu'on cogne sur eux comme ça. On les dissout même. Pour que ça énerve, ça les choque. Pour qu'ils essayent de réagir. Et que les ancêtres me poussent aussi encore à intervenir. Pour dire à la population qui les soutiennent que, attention, ils ne travaillent pas pour nous. Ces chefs ne travaillent pas pour nous. Vous voyez, des grosses voitures, ils pensent à eux. Mais les chefferies servent à quoi? Il y a des terres. Comment il n'y a pas des écoles de la tradition africaine? Ils font quoi pour ne pas soumettre cela? Ils ont soumis à l'administration n'a pas accepté. J'ai déjà vu un débat où, fait par rapport à eux, par rapport à leur soumission à l'administration, que l'administration a refusé. La différence entre l'autorité administrative et traditionnelle, entre la continuité du pouvoir colonial à travers ses démembrements et le pouvoir traditionnel incarné par les grands gardiens de la valeur ou des valeurs ancestrales, passe, nous l'avons dit, Dr Dimi, par l'école, une école qui va, dès le bas âge, attribuer ou restaurer nos valeurs petit à petit pour arriver à un stade acceptable. Oui, déjà, si nos chefs traditionnels, qui sont les chefs politiques africaines, qui, c'est eux, quand on parle de la politique africaine, ça veut dire, on parle de la politique traditionnelle africaine. Quand on parle de nos traditions sont notre mode de vie préétabli par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de notre société. Donc les chefs sont garants de cela. Donc ce sont eux qui ont vulgarisé ces valeurs. Alors, ces traditions que la plupart ignorent aujourd'hui, les traditions sont comme nos lois de la République. Quand vous voyez les lois de la République, on dit, si tu fais ci, ça va faire comme ceci. Si tu fais telle chose, ça va, telle sanction, on doit te pénaliser devant la loi, devant les juridictions de ce pays, comme ci, comme ça. Voilà, c'est la même chose. Nos traditions sont nos valeurs ancestrales africaines, notre mode de vie. Tu enfreins ça, il y a sanction. Autrement dit, nos conduites de vie. Notre conduite de vie, la réelle, le vrai, pas le faux truc que les gens se placent. À chaque moment, ils ne savent même pas ce que c'est que la tradition. Comme les colonisateurs ont détruit la subconscience des gens, les gens ne savent même pas ce que c'est que la tradition. Qui veut dire, il y a obligation, surtout à nos chefs, parce que c'est eux qui devaient vulgariser cela. C'est cette politique qu'eux, ils devaient mener. C'est cette politique qu'ils devaient vulgariser et imposer. Parce que quand on parle d'imposer, ça veut dire, nos députés sont votés par la population. Si les chefs avaient soumis les doléances, soumis leurs projets pour le ministère, ils devaient réussir. Et ils devaient créer les écoles. Pourquoi? Il y a nos élites, ils ont l'argent, il y a tout ça. Mais les chefs prennent l'argent, ils mangent seulement. Ils ne pensent pas à l'avenir de la population. Il y a problème à ce niveau qui veut dire qu'il faut que les chefs rentrent vraiment dans cette tradition, pas seulement bénéficier de la tradition
et ne pas respecter les lois préétablies par nos ancêtres. Donc ces gens, quand ils font ça, quand nos chefs font ça, ça veut dire que nos ancêtres qui avaient préétabli ces lois pour le bon fonctionnement de leur société, quand ça ne respecte plus, ils sont fâchés. Voilà le véritable problème. Donc nous devions rentrer, et eux ils devaient penser à cela, rentrer à la base, puiser. S'ils ne puisent pas, s'ils ne mettent pas les lois préétablies par nos ancêtres, il faut que l'administration les torture même plus que ça. Le ministère les torture même plus que ça. Parce qu'eux-mêmes ne se donnent pas des valeurs. Ils ne se donnent pas des valeurs traditionnelles des vrais chefs traditionnels. Bon, il y a d'autres qui font l'effort, mais ce que j'attends d'eux, il fallait qu'ils font l'effort, se réunir pour créer un ministère des chefs. Nous sommes donc d'accord dans cet espace Renaissance africaine qu'une véritable restauration doit passer d'abord par le retour à nos racines profondes. Et ce retour passe par une nouvelle éducation, et ce retour passe également par l'appropriation de nos valeurs par nos chefs traditionnels qui font autre chose maintenant que l'essentiel qui est la demande inscrite par nos ancêtres. C'est pour cette raison que nos populations ne s'en sortent même pas. Les chefs qui passent le temps à organiser les événements réels pour toucher la base, rehausser l'image de nos ancêtres, passant dans les lieux sacrés, donner des bénédictions aux enfants dans tous les sens. Quand vous voyez même certains festivals, on fait un festival superficiel, ils ne partent pas dans les endroits sacrés de prendre des bénédictions pour donner aux enfants, aux progénitures, même à ceux qui sont venus à ces festivals, profiter de nos valeurs, de nos richesses, de nos bénédictions traditionnelles, bénédictions ancestrales. Voilà le véritable problème. Donc il faut que on rentre à nos sources. Et c'est eux d'abord. Il faut que les ancêtres tirent sur eux bien. Les malmènent même, les maltraitent même. Fait à ce que on les souille comme on a commencé, l'administration, le ministre a commencé à les souiller pour qu'ils rentrent, ils redeviennent les vrais Africains pour rehausser l'image africaine. Nos ancêtres n'attendent que ça. Et pour sortir, docteur Dimi, est-ce que le pouvoir administratif ou le pouvoir néocolonial peut destituer un chef traditionnel? Mais c'est pour cette raison, quand les chefs ne sont pas respectés, les chefs sont sous tutelle à eux. Mais qui installe les chefs? C'est l'administration territoriale qui les installe. C'est eux. Mais quand tu dis oui, après tu dis non. Ils n'ont pas. Normalement, on ne destitue pas un chef parce qu'un chef n'est chef. On ne le veut pas. Mais comme ils sont devenus les marionnettes d'eux, ils n'ont pas travaillé pour que leurs propres valeurs soient reconnues officiellement et mondialement. Voilà pourquoi ils sont persécutés. L'administration a raison de persécuter parce qu'ils sont soumis complètement. Ils ne font rien. Ils ne battent pas. Parce que c'est pour cette raison qu'ils disent que s'ils créent un ministère, ils devaient passer par là, soumettre des lois qu'il faut, et on devait donner des budgets qui devaient vulgariser que nos valeurs ancestrales, nos traditions, et tout devait marcher. Voilà pourquoi eux, comme l'administration territoriale pense qu'il a tout le pouvoir sur eux, mais il tire sur eux et dit « j'ai décidé aujourd'hui de te destituer ». Voilà le véritable problème. Alors, on dit le fait qu'il soit inféodé au pouvoir administratif signe la fin de temps ou la fin de ce système traditionnel qui est réellement fait pour perdurer de génération en génération. Notre système traditionnel ne peut jamais s'éteindre. Quel qu'en soit le désordre que nos chefs, tous ceux qui sont les gardiens de la tradition peuvent commettre, ça ne peut jamais finir, on ne peut jamais déstabiliser ça. Ça doit dandiner, on ne doit pas respecter, les ancêtres vont frapper ceux qui vont frapper, nous obliger à marcher, on ne peut pas contourner la tradition, on ne peut pas esquiver la tradition. Donc c'est une obligation pour les Africains de respecter cette tradition. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas changer. C'est pour cette raison que le praticien que je suis obligé de les attirer l'attention que vous ne faites rien pour le bon fonctionnement, pour vulgariser nos valeurs ancestrales, pour rehausser l'image de l'Afrique et l'image de la valeur de nos ancêtres, qui étaient des hommes honnêtes, qui avaient créé des lois très vraies, honnêtes, qui avaient créé des lois correctes pour le développement de notre peuple, le développement du monde, pas seulement de notre peuple. Parce que tout peuple qui arrivait en Afrique était bien reçu. Maintenant, quand on dit non, on ne rentre pas derrière, on s'adapte au système colonial qui ne respecte pas
les valeurs, les vraies valeurs ancestrales africaines. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, on peut bien détailler cela. Ils vont comprendre que nos traditions n'ont pas de faille. C'est nos ancêtres d'hier colonisés qui ont détruit la tradition africaine. Ils ont concocté le système mondialisation mélangé dans la tradition. Maintenant, on n'oublie pas, pour leur guerre d'intérêt, au système traditionnel vrai, nos vraies valeurs ancestrales, nos vraies traditions n'ont pas de faille. Elle est juste. L'être humain au centre de la vie. J'attire l'attention de tous les intellectuels africains, des Africains, parce que même des autres continents qui pensent que nos traditions ont des failles. Je voulais dire non, nos ancêtres étaient très honnêtes. A contrario, la société occidentale qui met l'argent au centre de la société et de la vie. La tradition africaine qui met plutôt l'être humain au centre. C'est l'être humain en Afrique, c'est l'être humain qui est au centre de la vie, c'est l'être humain. L'argent n'est pas au centre de la vie. C'est pour cette raison que le système africain, quand quelqu'un a un problème, on l'assiste. Mais chez eux, quand quelqu'un a des problèmes, on n'assiste pas. La famille, c'est le père, la mère et l'enfant, ou les enfants. Alors que chez nous, la famille est tellement longue, indéterminée. Que ce soit les belles familles, sont les familles. Donc, il faut que l'Afrique rentre à leur véritable tradition. Et j'attire l'attention, et je tire que sur les chefs de rentrer, de s'occuper de ça. Merci.